Le projet a été approché par l'IPR de Katibougou pour pouvoir bénéficier d'un appui en écloserie pour le Clarias. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Il faut avouer que depuis que l'IPR a été créé et depuis que le département aquaculture a été créé et qui forme des jeunes en licence en halieutique, la formation n'est que théorique. Alors les jeunes, à la fin de leur formation, ne savent pas exactement de quoi on parle lorsqu'on parle de la pisciculture. Ils n'ont jamais mis la main à la pâte. Donc le projet Djegeni Djaba a décidé de construire une écloserie et de l'équiper pour le compte de l'IPR de Katibougou. La même chose a été faite à l'UR à Mopti pour que ces centres non seulement soient à même de former de façon pratique les apprenants, mais aussi qu'ils aident le projet à conserver la source de Clarias que nous avons mis à leur disposition. Voilà en termes clairs notre raison avec l'IPR. Alors ce qu'il faut retenir est que ce joyau dont nous venons de remettre les clés au directeur général de l'IPR Katibougou va aider et cet institut à mieux former les apprenants, à mettre sur le marché de l'emploi des jeunes capables de conduire la destinée de ce pays en termes de pisciculture. Alors le message que j'ai à l'endroit de l'IPR de Katibougou, c'est que cette infrastructure soit effectivement utilisée pour former les jeunes, qu'elle ne soit pas du tout abandonnée, parce que si elle est abandonnée, c'est tout comme si nous retournons des décennies en arrière. Donc il faut que cette infrastructure soit effectivement utilisée, former les jeunes pour que sur le marché de l'emploi, ils soient compétitifs. Je crois que cette visite nous renseigne davantage sur les résultats obtenus par le projet de renforcement des chaînes de valeur agricole, couramment appelé Djegeni Djaba. Nous avons vu avec l'IPR toutes les réalisations, de la production d'alevins jusqu'à l'engrossissement des poissons, particulièrement des poissons tilapia. Ceci augure des possibilités que nous avons au niveau du Mali, naturellement pour adresser les questions de sécurité alimentaire, et particulièrement pour les femmes qui sont assez actives dans la chaîne de valeur poisson. Et la coopération néerlandaise qui a bien voulu financer ce programme est tout heureuse de voir ces résultats sur le terrain. Ceci également est une opportunité pour IPR, IFRA, de faire en sorte que cette activité de reproduction d'alevins et de grossissage soit répliquée au niveau des jeunes pour qu'il soit une source d'emploi ou d'employabilité, mais également par rapport à l'apprentissage, de créer une sorte de certification pour tous les acteurs de la filière. Je pense que c'est un résultat assez impressionnant au regard de tout ce qu'on a vu des projets passés sur la question de la chaîne de valeur du poisson. C'est un sentiment de joie. D'abord, le partenariat avec les ONG, c'est une très bonne chose. C'est des gens qui sont sur le terrain, qui nous apportent leur expérience. Et au-delà de cela, aujourd'hui, on nous a remis les clés d'une écloserie dans le cadre de la mise en œuvre d'un partenariat qu'on a formalisé avec l'ONG Djegeni Djaba. Une écloserie, ça permet vraiment de faire beaucoup de choses. La formation concernant la reproduction des poissons, les activités de recherche, et même au-delà de cela, on a nous-mêmes fait des bassins de grossissement, de pré-grossissement, au niveau desquels on peut faire de la production. Et il y a possibilité aussi de tester différents aliments qu'on peut nous-mêmes, à partir des produits locaux, confectionner et tester. Donc c'est un appui important à la formation. Nous avons une licence en halieutique et aquaculture depuis pratiquement 2012-2013 et les premières promotions n'ont pas eu la chance d'avoir cela parce que une chose c'est de mettre en place une formation, l'autre c'est vraiment de s'équiper en infrastructure et en d'autres équipements pour que la formation ne soit pas simplement
exclusivement théorique pour que les étudiants puissent avoir la chance de manipuler suffisamment afin vraiment de sortir très compétents dans leur domaine. Donc ça nous manquait cela. Je pense que cet appui va nous permettre de solutionner ce problème-là, non seulement au niveau de la formation, mais aussi ça donne un outil très précieux de recherche aux anciens chercheurs qui peuvent vraiment élaborer beaucoup de thèmes de recherche et les mettre en application. Donc je profite de l'occasion pour remercier l'ONG Djigani Diaba pour ce partenariat assez fructueux et aussi le partenaire technique et financier qui est en train de soutenir cela, c'est-à-dire la coopération néerlandaise. Donc merci pour leur soutien, aussi bien technique que financier.